Bonsoir les amis, quel plaisir de vous retrouver après une semaine sans futsal et forcé de constater qu'il y a comme un doux parfum de play-off qui flotte dans l'air ici à Ham, puisque les partenaires de Soufiane El Fakiri accueillent Selacline Tullin, le champion en titre. Ham Tullin, c'est clairement le choc de cette 20e journée de National 1 et ce n'est que sur BX1. L'autre match qui nous intéresse met aux prises le Basic Fit Bruxelles et Anu, deux formations qui auront à cœur de faire bonne figure au Palais du Midi. Rassurez-vous, cette fois-ci, on est bien là et ça va le faire. Place au 60e numéro de futsal. Mais avant de passer aux deux résumés de cette émission, nous avons été à la rencontre du Larthe Bruxelles, mais ce ne sont pas les joueurs d'Abdelila Besri qui sont mis à l'honneur. Vous allez mieux comprendre dans ce portrait signé Blaise van der Linden et Camille de Kecker. Alors que les regards se tournent de plus en plus vers le grand foot, le futsal féminin bruxellois œuvre dans l'ombre et force est de constater que le travail paye. De nombreux clubs se créent ou incluent une branche féminine à leur effectif et cela participe à l'émancipation du sport chez les jeunes filles. Plus il va y avoir plus d'équipes comme ça qui percent et qui donnent en fait que les communes en fait donnent et qu'on promouvoit le foot féminin dans les quartiers, eh ben, ça va donner envie. Si leurs homologues masculins se trouvent dans la course au play-off en National 1, les filles du Larthe Bruxelles ne cessent de progresser et d'impressionner au fil des semaines. Alors que cette équipe n'était encore qu'un projet il y a un an, elle foule aujourd'hui les parquets de la Division 2. Quand on regarde le travail qui a été accompli de la base à maintenant, ben, on ne peut être que satisfait de ça. Un projet monté de toutes pièces par Karim El Filali et Georges Tsoras avec l'appui de certains membres de l'équipe. Les filles ont toujours voulu qu'il y ait justement des équipes féminines. C'est juste qu'à l'époque, donc, il n'y avait pas l'opportunité de jouer. Mais autrement dit, oui, le fait que ce soit justement que des filles, aller cueillir de tout, je pense que c'est très bien. L'objectif du club n'est pas la compétition pure, mais avant tout de réunir des filles de quartiers différents dans le but de créer une équipe d'amis. Le fait de s'impliquer en fait, dans l'équipe féminine, ben, ça les fait en fait, se rencontrer. En fait, des filles, ben, y a des liens d'amitié, enfin, d'office qui se créent comme dans tout sport d'équipe. Sur le terrain, on remarque que l'équipe est extrêmement jeune et de fait manque cruellement d'expérience. Une équipe très très jeune et une équipe qui ne savait même pas jouer au ballon, ils ne voulaient pas vraiment jouer au foot. Comme ils ont découvert qu'il y a une équipe de foot des féminines, ils sont venus, ils sont imposés, ils ont donné leur esprit, ils ont donné leur motivation. Aujourd'hui, le constat est flagrant. En plus d'être une équipe d'amis, les filles du Larthe commencent à aimer et à s'habituer à la gagne. Et voilà, c'est le coup d'envoi de cette rencontre ici au Palais du Midi entre Anne et Sens qui affrontent Anu. Et voilà directement une première frappe à l'attaque et oula, ça commence fort avec une première barre ici. Et elle est signée Jamal Reski. Ziani sur le côté, est-ce qu'il va enchaîner une frappe? Non, il préfère dribbler, la frappe et l'arrêt. Le premier arrêt ici pour Genshi. Cuinard de la Thuy. Ah, de la Thuy, c'est manqué. Benayat qui récupère bien ce ballon. C'est une opportunité, une frappe et un nouvel arrêt pour Genshi. Attention, elle est repartie, il y a une possibilité ici. Est-ce que ça passe? Oui, ça rentre et c'est un but. Voilà, c'est le premier but de la rencontre ici pour Anu. Et c'est un but signé Aguial. Ziani qui lui aussi revient défendre. Aguial qui conserve bien le ballon, la frappe et c'est un corner, oui. Mémé Badou qui a dû intervenir là sur cette nouvelle frappe de Aguial. Une nouvelle illustration ici. Alors qu'on rejoue rapidement et voilà, c'est dedans. C'est superbe cette combinaison là sur corner avec à la conclusion Cuinard. Et ça fait 2-0 pour Anu. Moustapha Reski la frappe, la barre et encore une fois décidément la chance n'est pas bruxelloise ce soir avec Ziani. Voilà, il y a Reski isolé sur le côté, la frappe et une nouvelle fois l'arrêt de Genshi. Mais décidément le gardien d'Anu est un mur infranchissable. Le petit pont derrière Chouchi, mais ça ne passe pas avec El Bajraji, la frappe et Genshi, nouvelle fois l'arrêt. On applaudit la montée d'un nouveau joueur ici du côté du Basic Fit, alors qu'il y a une opportunité avec Abakash, la frappe et voilà le but pour Anessens. La réduction du score 1-2. Et il fallait qu'elle arrive celle-là sur une superbe combinaison entre le nouveau venu Nunes et Bilal Abakash. Ben Saïda, oh c'est superbe, même si on n'est pas sûr qu'il ait voulu faire ça, mais voilà ça rentre.
Et cette superbe frappe croisée de Ben Saïda. Ça fait 1-3 pour Anu. Attention, ici il y a une possibilité avec Ziani, il a bien récupéré le ballon. Ziani, est-ce qu'il peut tenter la frappe, la passe, et voilà le but. Et voilà El Fanis, que tout le public acclame ici. Ça fait 2-3. Et voilà, c'est la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, le score est de 2-3. Anessens qui a eu énormément d'opportunités, mais malheureusement, il a dû faire face à Genshi, le gardien de Anu, qui n'a pas permis à Anessens d'inscrire un premier but. C'est Anu qui en a profité pour en inscrire 3. Il n'a pas su passer à Ziani, ça donne une opportunité pour Anu. Ah là là, Mustapha Reski, Aguial et Al-Mokli et l'arrêt de Mehbadou. Superbe arrêt qui donne confiance à son équipe dès le début de la seconde mi-temps. On joue depuis 10 minutes avec Aguial et cette tentative de contre-attaque. Al-Mokli, il s'en sort bien, il a frappé. C'est superbe. 2-4 pour Anu sur ce but d'Al-Mokli. Voilà, de la Thuy, est-ce qu'il va enchaîner par une frappe? Non, il préfère passer, c'est manqué. Attention, Bilal Abakash, pardon, pour le contre. Oui, c'est passé, de la Thuy sur la ligne. Ziani, c'est pas terminé, la frappe, et voilà, c'est but. Réduction de l'écart par Bilal Ziani ici. Alors qu'ici, attention avec Ziani, superbe travail, attention à la frappe, oui, voilà. L'égalisation de Benayad. Anessens qui a travaillé, qui a bataillé ici et qui revient à égalité d'Anu. 4-4 ici au Palais du Midi. Ben Saïda, est-ce qu'il va pouvoir tenter la frappe? Cuinard enroulé, l'arrêt de Mehbadou. Genshi, ouais, c'est précis vers Ben Saïda, la déviation et la superbe sortie de Mehbadou de la tête. Ziani, attention, c'est pas terminé avec Reski et l'arrêt aussi de Genshi. Allez, les Bruxellois à l'attaque avec Ziani. Ziani, il passe à un joueur et oui. Bien évidemment, la faute est signalée, il l'a provoqué, il l'a obtenu. Benayad qui s'élance, la frappe et le but. Anessens qui passe devant. 5-4. Al-Mokli, oh, là il en face à Benayad. Aguial qui peut récupérer ça avant qu'elle sorte. Faute commise et ce sera effectivement un penalty. Cuinard, le sifflement du public. Mais Badou, c'est dedans. Égalisation pour Anu. Et voilà. Et c'est la fin de ce match sur ce score de parité. 5-5. Les occasions se sont multipliées pour Anessens, mais Genshi était sur toutes les frappes. Et malgré, après avoir bataillé pendant toute la seconde période pour revenir au score, puis même mener, ils se sont fait rattraper en fin de match sur un penalty signé Cuinard. On a mal commencé le match, au début on n'était pas dedans, donc ils ont mené au score très vite. On a essayé de remonter ça, on a bien fait ça en deuxième mi-temps, on s'est un peu réveillé. Mais malheureusement, l'arbitre ne nous a pas aidé aujourd'hui. C'est triste de le dire, mais malheureusement c'était un peu flagrant, tout le monde l'a vu, sauf l'arbitre. Donc on est un peu déçus par rapport à ça, parce qu'on menait 5-4, ils ont 5-5, et on joue que 28 minutes au lieu de 30 avec tous les arrêts de jeu, donc ça devient difficile de gagner un match. On a mené tout le match, et je pense qu'on les a relancés à chaque fois sur des phases offensives à nous. Donc voilà, c'est un peu frustrant ce résultat, même si au final on s'en sort bien avec le 5-5, parce qu'étant mené à 2 minutes de la fin, voilà, c'est un bon point, on va dire. Allez, c'est parti ici à Ham pour ce choc entre Ham et c'est la Clintula, la première frappe. C'était Soufiane El Fakiri, la première intervention de Darcio Forgiarini. Ça part vite, ça part à du 1000 à l'heure ici à Ham. Et la file. Et la file devant Caïk, attention cette perte de balle. Et l'intervention de Kenny Sergent, le tacle d'Ahmed El Amouchi. Est-ce qu'il y a une faute de main du joueur bruxellois? Oui. Et ça sera un penalty pour Cella Clintulin. C'est Renato Gomez qui va s'élancer. L'homme providentiel pour l'instant du côté tulinois, Renato Gomez. Il va s'élancer, c'est parti. Et ça rebondit sur la transversale de Kenny Sergent qui était bien intervenu. Et le ballon qui ne rentrera pas finalement. Il s'excuse auprès de ses partenaires Abdes El Hafid. Allez, le corner de la droite vers la gauche avec El Hafid. Ça va frapper fort avec El Fakiri. Oh, c'est pas passé loin. Valenti fait sauter ce ballon dans la course de André Pereira de Campos, peut-être le face-à-face avec Kenny Sergent. Le retour d'Abdes El Hafid et encore une fois la parade magistrale de Sergent. Le premier ballon pour Abdessamad Mohamed. El Fakiri, ça passe pour l'international français. La talonnade, on régale du côté flandrien avec El Karoubi en pivot. Il reste debout, il y aura une faute à suivre. Ça sera un coup franc. Et c'est Soufiane El Fakiri, forcément, bien évidemment, qui s'est posté derrière le ballon. On est vigilant du côté tulinois, ça va partir fort, c'est sur Forgiarini.
Barbosa, il fait sauter ce ballon pour Renato Gomez. Et ce ballon qui passe au-dessus du but de Sergent. Et je pense que c'était Lucas Diniz qui a touché le ballon en dernier. Caïque, attention à la perte de balle, le ballon qui a rebondi sur NGK, mais ce n'est pas terminé pour Tulin. Attention la tête d'Abdessalafid pour Abdessamad Mohamed. Ils sont 3 contre 2, peut-être l'ouverture du score avec NGK. L'intervention, les poings serrés de Darcio Forgiani. Mohamed dans la course d'El Karoubi. El Karoubi de l'extérieur, on revient chez Abdessamad Mohamed, il attend le bon moment pour glisser le ballon à Abdessalafid, c'est ce qu'il fait Abdessalafid, il sort écouffe, Abdessalafid toujours, il reste debout, le ballon qui vient terminer sa course dans les pieds de Darcio Forgiani. Et c'est donc la mi-temps ici à Ham, 0-0 au cours de ces 30 premières minutes, une première mi-temps de haut vol, on peut le dire, beaucoup de rythme, pas mal d'occasions de part et d'autre, les deux formations qui ont imposé leur rythme, mais pour l'instant, eh bien, le tableau d'affichage est toujours vierge. Et la Philippe fait sauter ce ballon avec El Karoubi. Oh, première occasion là, de cette seconde période, cette demi-volée non cadrée d'Abderrahim El Karoubi. El Fakiri avec Mohamed, le relais entre les deux. El Fakiri du bout du pied. Barbosa dans la profondeur, c'est pour Ben Salam. Mohamed qui se retourne, la frappe. On a encore cru au but du côté flandrien. Ah, il y a du point, il y a du solide hein, du côté flandrien. Et les joueurs flandriens qui sont sortis de leur banc. Et je pense qu'il va être averti, Christophe Vermeer, pour s'être remporté. Et la feed. NGK, côté droit. NGK, il est passé devant Caïque. Le ballon avec El Fakiri. Il est au bon endroit, Soufiane El Fakiri. Et c'est lui qui débloque la situation. Et quel travail préparatoire de Bilal NGK. Tulin doit réagir, il reste un peu moins de 5 minutes. Attention à cette parade de Kenny Sergent devant Renato Gomez, mais quelle passe tranchante de Lucas Diniz. Oui, il est passé à Abdessamad Mohamed. Mohamed le crochet et le doublé pour les Flandriens. Et Ablakouafi qui est lui aussi averti. On réclamait une faute du côté tulinois qui n'a pas été signalée. Diniz avec Pereira de Campos, le décalage, ça passera pour Caïque. Encore une fois, je pense qu'il y a une intervention de Kenny Sergent, le ballon. Quel but incroyable. Je pense que c'est Abdessalafid de sa partie de terrain, la Messédite ici à Ham. Et il reste encore une poignée de secondes. La réaction est encore Sergent, décidément lui aussi. Une machine sur sa ligne ce soir, Kenny Sergent. Et c'est terminé ici à Ham. Et ce sont les Flandriens qui s'adjugent le topper au cours d'une seconde période à suspense. Score final Ham-Tulin 3-0. Abdessamad, c'était ta première sous le maillot flandrien. C'est une première réussie. Ouais, c'est une belle première, je ne pouvais pas rêver mieux. Après, c'est vrai que j'ai été très bien accueilli malgré que ça soit ma première, donc je suis satisfait de la victoire de l'équipe. Oui, une victoire qui s'est dessinée en seconde période. On a véritablement vécu une bataille tactique entre Ham et Tulin. Ouais, c'était vraiment un match d'une haute intensité. Et on a vraiment, je tiens à signaler la performance du gardien Kenny qui nous a laissé dedans au début du match. Et après, le match il s'est installé, ça a été une belle bataille tactique comme tu dis. Et puis on l'a remporté à la fin au forceps et je suis vraiment fier de l'équipe. À Gouen, il n'y a pas de défaites qui font plaisir, mais celle-là, elle est très amère. Oui, elle est très amère, surtout quand on voit la physionomie du match, voilà, la première mi-temps où on oublie de finaliser. Et voilà, et forcément, quand on regarde le score 3-0, ça fait très mal. Et ça fait mal, d'autant plus que vous l'avez dit en première période, vous avez eu l'occasion vous avez eu les occasions pour inscrire 1, 2, voire 3 buts. Hein. Oui, plusieurs. Quand c'est pas Kenny qui s'interposait, c'est nous qui étions maladroits. Donc voilà, maintenant ça fait partie du football, il faut continuer à travailler. Et voilà. Dans les autres rencontres, la Scarbeck s'est fait peur face à Tervuren, score final 6-3 en faveur des Scarbeckois. Victoire également pour le Larthe Bruxelles, 3-8 en déplacement au Red Star La Louvière. Futsal Anderlecht s'est Louis incliné, 5-3 à la Estre. Limal s'est offert au Bokken sur un score fleuve, 7-3. Enfin Bornem-Purs a battu Flémal, 3-1. Allez, c'est ici que l'on se quitte, on se retrouve non pas lundi mais samedi prochain pour un nouveau numéro de Futsal. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde est...